Donc, le système VIE ديال Vroom, vous vous rappelez, VIE, c'est ce qu'on appelle la motivation. Donc, on a trois paramètres qui sont très importants, qui jouent un rôle essentiel dans le processus de motivation. Donc, on a la valence, V, instrumentalité et acceptation. D'accord? On va commencer par l'instrumentalité. Pour vous, l'individu, pour être motivé, les trois éléments doivent être présents, les trois à la fois. Premièrement, l'instrumentalité ou bien l'utilité. C'est la probabilité pour l'individu qu'un effort soit ou non suivi d'une récompense. Qu'est-ce que c'est que l'instrumentalité? Il faut que la personne, après avoir fait un travail, qu'il y a une récompense qui vient après. Donc, il y a l'instrumentalité. Je fais un travail, automatiquement, j'aurai une récompense. Donc, c'est ce qu'on appelle l'instrumentalité. S'il n'y a pas de l'instrumentalité, il n'y aura pas de motivation. Bravo, bravo. Donc, il doit y avoir un lien entre le travail que je fais et la récompense que j'aurai. Alors, il y a de l'instrumentalité. Vas-y. Donc, il y a deux conditions, comme nous avons dit. Il faut que l'individu voit un lien entre travail accompli et les récompenses qu'il pourra en obtenir. Bien sûr, lorsqu'on dit récompense, on parle de l'argent, bien sûr. On parle de la sécurité, même une reconnaissance verbale, tout ce qui concerne les récompenses. Deuxièmement, il faut que l'individu puisse évaluer que la performance à accomplir lui permettra d'obtenir les récompenses qu'il souhaite. Donc, à partir de ce moment, la motivation sera fonction de l'efficacité perçue entre telle action à entreprendre et telle récompense. Donc, l'instrumentalité, c'est le lien entre un travail fait et une récompense. D'ailleurs, c'est logique. Une personne, d'ailleurs, parfois, même au sein de nos familles, notre petit frère, tu lui demandes de te ramener quelque chose. Si tu lui promets une récompense, une petite récompense, il va l'amener. Sinon, il va te dire non. D'accord. Donc, il doit y avoir un lien entre le travail fourni par le salarié ou là pour l'employé et la récompense donnée par l'employeur. C'est ce qu'on appelle l'instrumentalité. Le niveau d'expectation, ou là où est le niveau d'attente, c'est l'attente par rapport aux efforts que l'on se pense capable d'effectuer, c'est-à-dire les chances, c'est-à-dire le mot qui est important, les chances de réussite que l'on s'attribue compte tenu de nos propres capacités. En d'autres termes, chaque travailleur va apprécier ses chances d'atteindre l'objectif proposé. Bien sûr, en évaluant sa capacité à effectuer le travail demandé. Et à partir de là, si le taux d'évaluation qu'il effectue est négatif ou insuffisante, la motivation sera nulle. Pour Vroom, qu'est-ce qu'il a dit? En plus de l'élément instrumentalité, les voix, un lien entre le travail et la récompense, il y a un autre élément, l'expectation, la capacité ou bien le sentiment que l'employeur a par rapport à ses capacités à réaliser cet objectif ou là, cette tâche ou là, cette responsabilité. Je vous donne un exemple très simple. Si par exemple, vous allez demander à un commercial, d'accord, ou bien à un agent commercial de faire un objectif maintenant pour le mois de mai, de faire un chiffre d'affaires de 200 000 dirhams. Dans un secteur, les maximum, il aura comme chiffre d'affaires 200 000 dirhams. Je dis n'importe quoi. Maximum, on peut réaliser 100 000 dirhams. Et vous lui dites que son objectif est de 200 000 dirhams. À votre avis, cet agent commercial, est-ce qu'il va être motivé à réaliser les 200 000 dirhams de chiffre d'affaires? Je vous donne un exemple par rapport au niveau d'attente. Un agent commercial. L'agent commercial, c'est lui qui vend les produits de l'entreprise, maintenant, un secteur donné. Un secteur, on lui demande de vendre maintenant, un chiffre d'affaires pendant le mois de mai, un chiffre d'affaires de 200 000 dirhams. C'est 20 millions ديال السلعة avec le secteur. Mais le potentiel le chiffre d'affaires avec le secteur, مثلا le secteur A, مثلا, maximum, il peut vendre 100 000 dirhams. Maximum. Est-ce qu'il sera motivé, le commercial, l'agent commercial, pour faire les 200 000? Est-ce qu'il va être motivé? Non. Pourquoi, à votre avis, et par rapport à ce terme d'expectation? باسكو مسيو ما حداش عارف بانه ما يقدرش يوصل لذاك العدد. سي سا دونك هذا effectivement très bien effectivement donc هذا ce qu'on appelle le niveau d'attente ou bien le niveau d'expectation. Donc je lui donne un objectif qui est très ambitieux, qui dépasse ses capacités, ou la capacité peut maximum vendre 100 000 dirhams et je lui donne un objectif de 100 000 dirhams, et bien sûr je lui promets مثلا une récompense liée à 5% du chiffre d'affaires. Donc 5%, donc il y aura 10 000 dirhams de récompense. C'est une motivation très importante. Donc c'est une prime très importante, très alléchante, et elle doit le motiver. Mais selon Vroom, les 10 000 dirhams, ils ne vont pas motiver la personne. Pourquoi?
parce que ce commercial, l'agent commercial, il a évalué ses chances d'atteindre ce qu'on nous avons dit tout à l'heure. Il a évalué ses chances d'atteindre l'objectif proposé. Il a vu qu'il ne peut pas l'atteindre. Automatiquement, selon Vroom, le E, il y a un niveau d'exploitation et ne sera pas réalisé. D'accord? C'est vrai. Donc, nous avons l'élément IAC, instrumentalité. Les 10 000. Il a fait le lien entre, s'il fait 200 000 dirhams de chiffre d'affaires, il aura ses 10 000. Il a fait ce lien. Mais le E, il n'y a pas le niveau d'expectation. Donc, il n'y aura pas de motivation. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. D'accord. Donc, je passe au troisième élément, le dernier, la valence, ou bien tout simplement la valeur. C'est quoi la valeur? C'est la valeur subjective de la récompense. C'est très important l'élément. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que les récompenses soient clairement perçues, il faut que l'individu souhaite réellement les obtenir, qu'elle ait de la valeur pour lui, bien sûr. Les résultats de son travail auront d'autant plus de valeur pour l'individu qu'il se rend proche de ses besoins ou de ses désirs du moment. Cependant, si la récompense attachée à la performance n'a pas une valeur suffisante aux yeux de l'individu, la motivation sera nulle. Très bien. Pour bien comprendre de la valence, je reviens à l'exemple qu'on a tout à l'heure. Et vous suivez. Donc, je vais effacer. Supposons que l'agent commercial d'Yali, d'accord? Je lui donne comme objectif pour le mois de mai de réaliser un objectif de chiffre d'affaires dans son secteur de 50 000 dirhams. Il y a de vendre les produits de l'entreprise, avoir un chiffre d'affaires de 50 000 dirhams. Le potentiel, ou bien la chance, ou bien le chiffre d'affaires maximum, ou le bien, je dis minimum, qu'on peut vendre avec le secteur, de 60 000 dirhams. On peut facilement vendre 60 000 dirhams avec le secteur. Et le commercial, je lui offre, ou là, je lui promets une récompense est égale à 100 dirhams. Est-ce que, à votre avis, ou bien je pose la question autrement. Est-ce qu'il y a l'élément instrumentalité? Faites l'exemple. Est-ce qu'il y a l'élément instrumentalité? Allez-y. Non. Oui, oui. Sinon, il y a l'instrumentalité. Il y a le fait de faire le lien entre l'objectif, la réalisation de l'objectif et la récompense. Donc, il y a le lien. Oui, monsieur. شنو le lien? S'il fait 50 000 dirhams, il aura 100 dirhams. Donc, est-ce qu'il y a l'élément E, le niveau Oui. d'attente? Oui, monsieur. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Parce que le chiffre d'affaires parce qu'il peut facilement atteindre l'objectif de 50 000 dirhams. Très bien, très bien. Donc, on a l'élément I, on a l'élément E, on a l'élément V, les valence. Est-ce que la valence il est réalisable ici? Ou bien l'élément valeur Kane? À votre avis? Oui, monsieur. Madame qui la valeur, et لا هذه le piège. شنو قلنا في لا فالونس؟ رجعوا لا فالونس. لا فالونس هو ديك القيمه اللي كتجعل ديك لا بيرسون سera موتيفي. Est-ce que 100 dirhams va le motiver alors que هو مثلا il touche 10 000 dirhams ولا 20 000 dirhams par mois مثلا وانت عطيتيه 100 dirhams. oui, c'est non, c'est pas فهمتي monsieur. دابا راه كاينه لا فالور متفق معك. Il y a la valeur qui est 100 dirhams. Mais la balance, est-ce que ce montant va le motiver? Bien sûr que non. 100 dirhams, c'est peu par rapport au chiffre d'affaires qu'il va faire. On a dit que par rapport à la balance, cet agent commercial, il ne va pas être motivé malgré que l'instrumentalité existe et l'expectation, mais la balance, il n'y a pas de balance parce qu'il n'y a pas une valeur subjective de la récompense. Autrement dit, ces 100 dirhams ne vaut rien par rapport à Sidada parce que peut-être il touche un salaire de 20 000 dirhams. Donc pour lui, pour réaliser un objectif de 50 000 dirhams et avoir 100 dirhams, c'est pas vraiment motivant. Donc, si on se rapporte le schéma, s'il n'y a pas cette valence, l'élément valence, il n'y aura pas de motivation. Pour qu'il y ait motivation, on doit réaliser les trois éléments. Expectation, valence, bien sûr selon Vroom, c'est la théorie de Vroom, VIE. D'accord. Donc, par rapport à la valence, les questions, essayez de vous rappeler par rapport à cette question, quelle valeur représente ce travail, cette récompense pour moi? D'accord.
Deuxièmement, l'expectation. Quelles sont mes chances de réussite? Est-ce que je vais réaliser l'objectif? Est-ce que je suis capable de réussir, etc. Et finalement, l'instrumentalité, tout simplement, je vois le lien. Quel est ce lien entre l'effort demandé par mon chef hiérarchique, par exemple, la récompense qu'il va me donner? D'accord? Très bien. Et l'autre théorie, toujours nous sommes dans ce qu'on appelle les théories du comment. D'accord? Quel est le processus qui fait que la motivation naît chez une personne? Adams, qu'est-ce qu'il a dit? Il a une théorie qu'il a appelée l'équité, d'accord? Moussawat ou bien l'adl, etc. Donc la théorie de l'équité a été développée par Adams toujours dans les années 60. Elle constitue un élément très important dans le processus de la motivation. Selon cet auteur, cet individu est motivé lorsqu'il considère que la rétribution de son travail est en ligne avec sa contribution. Donc, selon Adams, bien sûr, l'auteur, la théorie, elle est très simple. Il faut que la personne fait un lien entre la contribution, sa contribution, son travail, son objectif et tout, et par rapport à la rétribution. Il fait un travail, il doit avoir une rétribution, une reconnaissance, une promotion, un salaire, une prime, etc. D'accord? La rétribution peut être financière ou non. D'accord? La contribution se fait par le biais non seulement du travail fourni, mais aussi par d'autres biais tels la compétence, les aptitudes personnelles, la confiance dans le chef, etc. Donc, ce n'est pas uniquement le travail. La contribution, ce n'est pas uniquement le travail, mais d'autres éléments. Ma compétence que je vais la mettre à la disposition de l'entreprise, mes aptitudes personnelles, mes capacités, etc. Et il y a une autre théorie ou bien un autre auteur, toujours, il fait partie des psychologues. C'est un Américain qui s'appelle McClelland. Il a fait ce qu'a fait à peu près Maslow. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a des besoins. Il les a classés en besoins d'accomplissement, d'appartenance et de pouvoir. Bien sûr, c'est basé sur la critique de la hiérarchisation des besoins. Pour lui, il ne faut pas hiérarchiser les besoins, mais il y a des besoins qui sont en parallèle. Donc, il y a le premier besoin, l'appartenance, le fait d'appartenir à un groupe, à une famille, à un groupe d'amis, etc. Être apprécié dans la sphère privée et professionnelle, recherche des relations amicales. Donc, c'est presque la même chose que le besoin d'appartenance chez Maslow. Deuxièmement, il y a un besoin qui s'appelle besoin d'accomplissement. Donc, c'est la volonté de réussir, de fixer des objectifs, développer des actions, éviter l'échec, faire des exploits, etc. Et finalement, un besoin de pouvoir. Le besoin de pouvoir, il n'a pas été prévu par Maslow. C'est le fait d'avoir de l'influence sur les opinions et les comportements d'autrui. D'accord? Donc, l'être humain, selon McClelland, il a un autre besoin qui s'appelle besoin de pouvoir, c'est le fait d'influencer les gens, avoir une main sur les autres, avoir de la parole, avoir ce qu'on dit, une maîtrise des gens au sein de l'entité, etc. Finalement, on a parlé de ce qu'on appelle le processus de motivation. Comment la motivation s'effectue. Il y a un processus qui commence par un comportement. Ça veut dire que l'individu va initier un comportement. Je vois le comportement, un travail à faire, un objectif réalisé, etc. Donc, c'est n'importe quelle tâche et responsabilité. Donc, on peut l'appeler comme un comportement. D'accord? Un de comportement. Il y a deux éventualités, deux options. Soit il est désirable par l'organisation, ou bien par le chef hiérarchique, par le responsable. S'il est désirable, ou bien voulu, il y a une récompense. OK? Automatiquement, il y a une récompense. Cette récompense va amener l'individu à répéter ce comportement qui est satisfaisant. Donc, مثلا, j'ai donné un objectif à mes employés de faire un objectif مثلا, de 60% du chiffre d'affaires مثلا, en une année. D'accord? Si le comportement le comportement désirable, donc oui, donc bien sûr, ils ont réalisé 60% du chiffre d'affaires, ils auront une récompense, par exemple, une prime. Cette récompense va les amener à faire le même comportement l'année prochaine pour avoir la même chose, d'accord, une autre récompense. Donc, il y a la première option. Il y a une autre option, c'est que ce comportement, il n'est pas désirable par l'organisation, d'accord. Maintenant, le fait de ne pas réaliser
les objectifs, le fait de faire une faute grave, مثلا, d'accord? Ne pas faire une formation, مثلا, etc. Il y a plusieurs types de comportements. Donc, si ce comportement n'est pas désirable, donc aucune récompense ou bien une punition. D'accord? Parce que ce comportement n'est pas désirable par l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'être humain ou bien l'individu? Il va faire un nouvel essai pour obtenir une récompense ou bien abandon. Donc, il va faire une autre tentative de comportement, mais cette fois-ci, ce comportement doit être désirable. Il va prendre cette voie-là, d'accord? Pour arriver à une récompense. C'est ça, généralement, le processus de motivation chez les individus. Bien sûr, il est un petit peu sommaire, il y a des détails qu'on n'a pas le temps pour entrer dedans, mais généralement, c'est le schéma, bien c'est une schématisation générale, globale du processus de comportement, de motivation, pardon.